Europe 1, 8h28, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Un mois après les Jeux Olympiques de Rio, la mégalopole brésilienne a donc célébré cette nuit l'ouverture des Jeux Paralympiques, dont on craint d'ailleurs qu'ils drainent un public nettement moins nombreux. Et c'est sur ce mot composé, paralympique, que vous avez souhaité revenir ce matin. Oui, c'est vraiment un drôle de mot, paralympique. Alors au départ, c'est une crase. Oui. Une crase. Une crase. Qu'est-ce que c'est qu'une crase? Une crase, c'est un procédé, mon cher Thomas, qui consiste par habitude à fondre la dernière voyelle d'un mot dans la première syllabe du mot suivant, ou inversement. Par exemple, on ne parle pas de l'intelligence de les auditeurs d'Europe 1, mais de l'intelligence des auditeurs d'Europe 1. On va pas à Le Mans, Voilà, on va au Mans. Au Mans. En l'occurrence, para-olympique a donné paralympique. Or, en grec, le préfixe para désigne le plus souvent ce qui est à côté d'eux, ce qui ressemble sans être tout à fait, comme dans paranormal ou parapharmacie. Le résultat, c'est que le premier effet du mot paralympique, c'est le sentiment d'avoir affaire à un ersatz d'olympisme, un à côté de l'exploit, des jeux au rabais qui m'en diraient une sorte d'audience résiduelle dans le sillage des premiers jeux. Ah, pardon Raphaël, mais l'origine exacte du mot, c'est pas celle-là. L'origine paralympique est une combinaison de paraplégique et olympique, ça n'a rien à voir avec ce que vous dites. C'est tout le malheur de Malgré ce mot. vos compétences en grec. Thomas, c'est tout le malheur de ce mot, Thomas. Paralympique, par un hasard du langage. Et pour avoir voulu rassembler dans un mot valise l'olympisme et le handicap, ce que vous rappelez à juste titre, on a handicapé l'olympisme lui-même. Les jeux qui rassemblent des candidats presque comme les autres, mais pas complètement tout de même, sinon ils n'auraient pas leur propre jeu, sont des jeux qu'on présente comme des presque-jeux. C'est la raison pour laquelle, malgré le succès, il est vrai, de cette cérémonie d'ouverture, tout le monde s'en fout. Je veux dire, on ne regarde les images des Jeux paralympiques que d'un œil distrait, comme des Jeux olympiques marrants, dont on admire la virtuosité des participants, un peu comme on s'émerveille de voir des acrobates. Et ça, c'est totalement injuste. Mais c'est évidemment injuste. En 2016, aux yeux de la plupart des gens, les Jeux paralympiques sont encore aux Jeux olympiques l'équivalent de ce que les élections législatives sont à l'élection présidentielle. C'est-à-dire la même chose, le même score, un peu plus tard, en moins marrant. Or, les Jeux paralympiques, encore une fois, ne sont pas des demi-jeux. D'abord parce que les performances sont comparables, mais surtout parce que, contrairement à ce qu'on pense, ce qu'on regarde, quand on regarde les rares images des Jeux paralympiques dont on dispose, ce ne sont pas des athlètes diminués qui concourent malgré leur handicap dans des conditions qui singent celles qu'on a regardées tout l'été, dans des compétitions qui singent celles qu'on a regardées tout l'été. Mais ce sont des champions magnifiques, à part entière, de vrais surhommes guéris et augmentés, dont le handicap a cessé d'être un handicap pour devenir la source vive d'un exploit. Et la morale de l'info? C'est une suggestion. Plutôt que de parler de jeux paralympiques, ce qui est à la fois injuste et condescendant, je propose qu'on parle de jeux surhumains. Oh, les Jeux surhumains seraient jolis. Les Jeux surhumains de 2016 à Rio. Vous n'ignorez pas, mon cher Raphaël, qu'une majorité de personnes pensent encore que le handicap est une maladie contagieuse. Voilà. Quand on voit quelqu'un avec un fauteuil roulant, hop, on regarde sur le côté de peur de l'attraper. Voilà. Les Jeux paralympiques qui commencent aujourd'hui jusqu'au 18 septembre et qu'on suivra, nous, sur Europe 1, Oui, la morale de l'info, qui reviendra magnifique. demain à 7h25 avec Raphaël Antoven. À demain.